la langue de papier, moi. Bon, je vous souhaite bon après-midi. Bonjour, je vais pas après-midi. Excusez-nous pour un petit retard. Et sa conférence de presse là, c'est pour expliquer le time and table, s'il vous plaît. Explique décision du gouvernement qui nous prend le 4 issues. Le bonus 14e mois. Deuxième, la compensation salariale. Troisième, le 1000 roupies qui nous demande pensionnaire en janvier. Et quatrième, le baisse de l'essence et le diesel. C'est ça 4 choses là que nous avons expliqué. Déjà, on fait une déclaration à l'Assemblée nationale. On présente un document crucial qui nous gagné, le State of the Economy. Et l'héritage désastreux du gouvernement MSL. Donc moi, pour répéter tout ce qu'ils m'ont dit là-dedans, mardi dernier, mais passe juste certains indicateurs pour expliquer macroéconomique indicateur, pour que les Mauriciens connaissent qui finit de passer et qui crise nous peut bien gérer à ce là. Non seulement nous avons une mauvaise surprise, mais quand la mauvaise surprise, il y a 3 cas. Nous ne pouvons pas connaître ça qui veut. Ça va pas les arrêter. Ouais. Non seulement nous avons une mauvaise surprise, mais nous avons plein de fouiller, plein de trouver encore. C'est qui m'ont causé mardi dernier dans le Parlement, encore que celui qui nous peut connaître, là, nous pouvons nous dire l'exemple. Et plus nous retrouvons Triangaz, ministre du Finance, qui nous fait avec bénédiction, Premier ministre, par une grâce. On fait, par les articles quotidiens, on le fait croire qu'il y a un boom économique, c'est le boom qui nous peut tendre, c'est un ballon de mensonge qui peut éclater. C'est un crime que je fais contre la population. Bon, nous, par exemple, chiffre PIB, GDP. De faire quoi dans le boom économique? Là, pour 2023, PIB se chiffre ni moins par 22 milliards. C'est une casse déposée là. Et en 2024, ni moins par 36 milliards. C'est une faute professionnelle bien grave qui éclabousse la réputation Maurice. Aujourd'hui, nous devons besoin calmer les organismes internationaux, les agents de notation, comme on vous dit, parce qu'ils connaissent data, quand un pays donne data, ils sont capables, on appelle ça reliability of data. C'est un facteur très très important pour la réputation du pays. Et vous connaissez, vous trouvez l'article qui fait que c'est faux. D'ailleurs, mon frère vous rappelle qu'il y a des économistes dans le privé qui peut tirer l'attention du ministre des Finances qui reliability du data pas bon. Il y a un autre marché. Pas de ça qu'on dit tout. Et là, 10 personnes finissent démissionner. La cause peut dire qu'il manipule le chiffre. Il refuse de manipuler le chiffre. Et là, les autres 10 personnes finissent mettre pression de palliatif avec son secrétaire financier de l'époque. Où je mets ça en type là, où je des hauts. C'est comme ça qu'il arrive. La cause ça, et là, les gens pensent, et là, les gens sous pression. Donc, il n'y a pas vraiment dire qu'il est infamé, pas de non, il y a un exemple.
FMI connaît, les bons connaît, FMI qui va travail, il prend data qui est un pays donne. Il n'y a pas une garantie statistique un pays. Il prend data qui donne, parce qu'il peut penser qu'il donne bon data. Et, mais seulement FMI lui aussi cause avec des autres opérateurs économiques. Et il commence à méfier quand il peut trouver quelqu'un privé peut dire différent, qui data statistiquement aussi peut dire différent. Il commence à méfier du ministre. En 2022, l'article 4, paragraphe 39, FMI dit Bizarre renfonce la statistique, l'indépendance des statistiques haïtiennes. Je cite ce qu'il dit. Il dit, paragraphe 39, il dit Continued efforts are necessary to further strengthen financial management and fiscal transparency. Il y a plus loin. Il dit and safeguard, c'est-à-dire il a fait des efforts pour safeguard the statistical independence of Statistics Mauritius. Il dit qu'il est important qu'il safeguard statistical independence of Mauritius in its estimations of economic development and outlook. Pas qu'à plus clair que ça. FMI commence à gagner de l'eau là. Mais comment vous dire, il prend mal chiffre du gouvernement de l'île. Et là, le pays connaît qui palliatif, ministre palliatif, une boulie du monde pour donner mal faussif, même mal FMI complain qui peut boulir. Et malgré tout ça, nous continuons à faire triangle gaz. Quand on présente le budget 2024, une fausse bande chiffre, qui lit le chiffre, qui lit la croissance, qui lit le PIB, qui lit le déficit budgétaire, qui lit le tout, une fausse chiffre. Notre montre revenu par 16,7 milliards. Et notre baisse dépenses par 5 milliards. Donc, il sous-estime le déficit par 21,7 milliards de roupies. Un mismanagement total, non seulement faussif, mais mismanagement. Nos réserves baissées, dette augmentée, consommation augmentée, et il continue à imprimer de l'argent. Pareil comme je fais avant qu'Hitler vienne au pouvoir en Allemagne. Imprimer. Résultat aujourd'hui. C'est ce qui va arriver. Ils n'ont pas besoin de devises, le marché, ni livre sterling, ni dollar, ni euro. Et roupies continuent à déprécier. Vous connaissez les âges plusieurs fois dans 10 ans. Nos roupies, ils perdent 46% sur valeur. 46%. Et tout le monde connaît, quand on roupie déprécié, tout ce qu'on va produire, mais plus cher, automatique ça. Et nous disons ça le jour là, mon bien grédient dit, dis-moi, tu peux plaigner la vie chère. Alors, on ne fait campagne comme ça. Mais la vie chère, alors qu'il juste pour alimentation, prix augmenté par, puisque l'inflation, par 33%. Et tout le monde connaît, dis-moi une misère là, ils dépensent 3 quarts sur casse. L'eau, alimentation, il fait un choix, bien manger. Donc, 33% augmenté. Et donc là, le gouvernement MSM dit qu'il peut intéresser, faire un gros projet par unique. Nous trouvons un éléphant blanc. Nous tout connaissons quand on fait un gros projet qui ça veut dire pour eux. Une seule affaire qui ça veut dire pour eux. L'eau, là, il prend une décision irréfléchie. L'eau Betamax, l'eau Néotan, l'eau BAI, qui coûte le peuple mauricien 26,9 milliards, si vous nous pouvez connaître, là, quand il y a la prison. 26,9 milliards. Résultat qui dette publique finit augmenter massivement. Vous connaissez, je mets une ligne qui ne dépasse 60%. Oubliez ça, l'aide n'a pas existé pour eux. Dette publique en juin 2024 vient 83,4%. Pourquoi je ne sais pas de réaliser ce que ça veut dire? Et que ça veut dire ça là? Je dis ça, on aurait dit.
les enfants, quand il y a un petit diable, il préoccupe les enfants qui ne connaissent pas. C'est vrai, il préoccupe ceux. Parce qu'il met une dette de 500 000 roupies aux autres la tête. Comment vous êtes 500 000 roupies là, actuellement. Et quoi que ce mois-là fini? Que ce mois-là pas fini. Si nous guettons une étape para-étatique, il n'est pas capable de servir de métro express. Il y a une dette de 16 milliards qui n'est pas capable de service. Il gagne 535 millions par an et son operating cost c'est 837 millions par an. Ça veut dire l'AM là, par an, il peut faire un déficit de à peu près 300 millions de roupies. Et il besoin financer pendant ce lot qui paye là 1,4 milliard en 2027, 409 millions l'année prochaine. STC pareil, déficit 5,6 milliards. Et un richesse mondiale là insolvable. Je détruis un richesse. Et le nom tout drôle, je dis ça au radio. Je dis, c'est normal même, il peut écrire du monde là. Moi, je dis, je t'aime affaires, ça m'appelle gratter de Mali. Nous pouvons faire des affaires dans l'égalité. Mais si je dis, pour continuer à mettre nous prendre les conséquences. Wastewater management, pareil, il y a un IRAS 2,2 milliards, il y a un loan 3,5 milliards. Tout ça, là, c'est payé ça. On va continuer, moi, je suppose, Casino de Maurice, National Property Fund, CEP, CWA. Et moi, je dis ça, le Zula, qui dit, peine à investissement peut baisser. En 2010 et 2014, ici 21,9% de PIB. En 2015 et 2023, ligne 18,5%. Donc, c'est une baissée. À la côte, finalement, du pays, la côte, ça même pendant la campagne, nous disons qu'il y a besoin d'un Fiscal Responsibility Act. Si tu as ça, aucun gouvernement ne peut faire ce qu'il peut faire. Là, camarade Paul, à cause de là, il connaît ça de Jamaïque, il y a un système encore plus fort. Cause de capable de qui contrôle lui. Au Singapour, on connaît le président, par exemple, qui a réfléchi certaines affaires, c'est peut dire à certaines limites. Ici, il n'y a aucun contrôle. Personne ne peut imaginer au fait que les affaires comme ça va arriver dans le pays. Mais il arrive. Et on connaît qu'il nous peut trouver encore un scandale qui paye, non? S'il va bien. Et la complicité, une complicité de gouvernement carré avec M. Gupta et le chairman du comité. Puis il y a une complicité. Vous connaissez, le gouvernement approuve que Mme Gupta qui pouvait la banque, le gouvernement met son casse là-dedans, la municipalité met casse là-dedans, bon aussi, un déposant, met casse là-dedans, l'étranger aussi, met casse là-dedans. Et presque 60% de l'eau donné, contrôlé par M. Gupta. Pas de aucune sécurité. À ce point, nous la banque côté, c'est pas besoin de sécurité, c'est que je m'en occupe collatéral là. Pas de aucune sécurité, nous gagnons l'eau. Et vous connaissez, il y a important qu'on est quand même un officier qui est quand même responsable. Pas tout pareil. Et un officier qui finit dire que notre homme coule l'eau. Ils arrêtent de l'eau. Pas qu'à contenir de l'eau. Vous connaissez qui les finances de l'époque fait? Ils disent ok, arrête, ils disent au gouverneur, gouverneur de la banque, arrête de l'eau. Mais après, ils même mettent pression pour donner l'eau certains Mauriciens. Et il y a des grands voleurs qui gagnent l'eau comme ça. Bon, moi, je ne pour le moment. Mais les criminels, c'est qui là. Je viens prendre ça dans un, je viens coquin. Gagne l'eau sans collatéral, sans rien, mais prend l'eau. Le prête-nous, ça aussi fini là. Vous pouvez connaître là, pas quoi, pas vous connaître. Vous connaissez tout ce qui est là, vous connaissez, vous connaissez.
Pulse Analytics. Vous vous rappelez que même fait faux sondage. Un jour avant l'élection, camarade DPM, plusieurs fois dans le meeting. Aussi, mon dire, il y a plus souvent qui peut faire un faux sondage pour faire croire que c'est un monsieur qui peut gagner l'élection. Et on a dit, mais quoi? Moi, je me question beaucoup de affaires là-dedans. Mais le CEO du MIC, M. Bissessar, vous connaissez Capital Analytics, Jimon Loan, le CEO du MIC rejette ce projet. Et il dit, it is a very, very high risk project, unlikely qu'il est pas capable de refund la monnaie que vous donnez là. Unlikely. Roger rejeté. Mais par pression, Roger revenu. Et gouverneur de la Banque centrale, vous voyez ce qu'il fait? Un gouverneur de la Banque centrale, là, il quitte ce bureau. Il y a dans le bureau MIC pour sans sa décision là. Et le projet là, il vient de la table. Et là aussi, l'officier nous prend précaution. Tout ça, c'était là. Et l'officier dit, mais s'il peut mettre pression, mettre bonnes conditions précédentes. Aucune parmi. Aucune bonne condition parmi. Et regarde bien, tout changé le 28 octobre. Le 28 octobre, l'élection finit déclarée. Donc, campagne. Pulse Analytics, ils ont fait un faux sondage pour dire qu'ils nous perdre l'élection. Le 28 octobre, un projet qui est même ce CEO qui dit highly risky, pendant 15 sens qu'il vous rembourse ce casse, là, un seul coup, doit approuver. Fini. Et il faut reconnaître comment on gagne ce casse. Il retire tout de suite 10,2 millions roupies pour les dépenses de lui-même. 10,2 millions. Et tu mets une compagnie appelée Man Leopard. Et tout casse, lui, sa famille, son man complice, il prend. Heureusement, la Banque centrale, il réussit à mettre une injonction. Il réussit à bloquer 34 points, à peu près 34,8 millions de roupies bloqués. Mais le reste, 10,2 millions là, il finit de dépenser ça. Il a surtout qualité article de luxe. Et mon disais, on a fait un gros scandale que nous avons découvert. Par des articles fait une société écran pour approuver un loan à travers MIC. Et un loan qui participe à approuver après. Donc, on peut continuer à faire l'enquête. La Banque centrale peut continuer à faire l'enquête. Ce qui est arrivé dans la Banque centrale, le MIC, mais non seulement les criminels contre l'économie. Ils ont fait une defraud public funds. Ça qui est arrivé. Et quand nous mettons tout ça là, vous devez comprendre les conséquences que nous pouvons subir. Nous disons que l'affaire que nous pouvons faire, mais jamais personne ne connaît ce système là comme ça. Je vous rappelle pendant la campagne étudiante, il y a des étudiants, il y a tout le monde étudiant. Mais si je ne suis pas capable de payer 14e mois, je suis dans le gouvernement, je suis dans la mansif, je connais la situation. Mais sûrement, capable de payer. Si capable de payer, nous sommes payés. Là, nous pouvons trouver que la situation là est complètement différente de ce que nous croyons. Et dans une question que nous pouvons faire tout de suite, et dans une question que nous pouvons faire, pas bien, nous avons un mandat de 5 ans. Et nous avons une grande réforme. Vous dites, bébé, nous. Vous dites, vous voulez nous arrêter. Si nous continuons à faire ce qui est dans le monde, bien ce qui dit qui peut dire ça, qui ne va pas comprendre. Payer tout maximum. Moi aussi, je suis content de distribuer les casques qui nous est là. Nous faisons besoin de la populaire. Qui fait nous besoin pas de décision. Mais non, nous sommes responsables, nous sommes crédibles. Et Moody's peut menacer. D'un côté, nous avons une promesse, d'un côté, nous avons une réalité économique que nous pouvons trouver. Et nous sommes crédibles. Moody's, si baisse nous là, si dégrade nous venons dans ce qu'on appelle junk bond. Quand on gagne ça, il y a des conséquences terribles. Pour un loan, si vous gagnez un loan international, il vous plus cher. Si vous gagnez, pas tout qui peut donner. Et on ne peut pas pour donner d'autres loans, même si le secteur privé, pas un loan.
situation bien difficile. Et aucun pays, aucun monde pas bien investi dans un pays qui est dans le statut de junk. Parce que le statut de junk veut dire qu'il est capable de ne pas payer son dette. C'est ça que ça veut dire. Et on est qu'arrivé sur peine d'investissement, croissance baissée, nous peinons croissance du tout, nous récoltons en conséquence pareil. Et c'est pourquoi, et on est quand on arrive dans le pays, si on a l'IMF, on est qui a des conditions à l'IMF, mettez, et c'est tout bébé nous là. Ce qui fait nous dire nous apparaître crédible, montrer que nous avons un plan. Malgré nous faisons des efforts, nous donnons ce qu'il nous peut donner, malgré ça, nous pouvons augmenter. Mais malgré ça, il y a beaucoup de discussions entre nous. Nous l'acceptons, nous trouvons que quand même, nous baissons l'essence et le diesel par 5 roupies. L'essence aussi 66 roupies 20, il vient 61 roupies 20, diesel 63 roupies 95, 58 roupies 95. Deuxième, le 14e mois, nous décidons de faire des efforts quand même. Ce n'est pas sa situation-là qui nous attend, mais nous connaissons la manière de souffrir, fin souffrir. Sous le précédent gouvernement, ce bilan des jeunes, malgré cela, nous finissons faire un démarche pour aller les autres par deux. Surtout, ce qui vous bat l'échelle, et l'entreprise, sinon, ils n'ont pas qu'à payer. Donc, tout le monde qui gagne 50 000 roupies, qui gagne ce full 14e mois, mais ils prennent 2 tranches. Les meilleurs, ils ont des tranches pour 5 raisons qui, si vous donnez nous rendons en décembre, vous avez une tendance à dépenser en janvier et en casse. Et de ne pas augmenter la compensation plus qu'il bizarre, parce qu'encore une fois, les conséquences pareilles, vous pouvez déprécier, inflation montée, une vicious circle. Et nous avons besoin de bonnes PME, nous n'avons pas payer, impossible. Il coûte nous 2,3 milliards. 2,3 millions. Total, ça veut coûter nous 18,7 milliards. On ne peut pas inclure le secteur privé, là, c'est pour nous payer le secteur privé. Donc, le déficit a augmenté. Le dette a augmenté, malgré le fait qu'ils nous disent la même dans une situation difficile. Nous pouvons faire des efforts parce que nous sommes confiants que nous sommes capables d'une énorme compétence pour relancer l'économie. Donc, ce n'est pas une affaire facile du tout. Compensation salariale, je connais mon crois, je dire, l'inflation est estimée à 3,7%. Donc, les boulots minimum, salaire minimum, ça peut être 610 roupies, jusqu'à 50 000. Et bien, quand je paye 000 roupies en janvier comme promis. Mais ce qui est important pour nous, c'est remettre l'économie au rail. Bien faire des efforts. Là, ce que nous faisons là, le déficit pour 9,7%. Et dette pour un petit peu plus que 87%. Réalisez ce que ça veut dire. Et comme on dit, on a un contingent liabilities, comme Métro Express, un recherche, etc. Donc, ce que nous sommes capables de faire, nous faire. Et nous faisons agir en responsable, parce que nous ne pouvons pas laisser ce pays-là autodestruire. Moi, je ne peux pas capable. Et si l'économie est améliorée, et là, nous avons la meilleure position. Les pauvres affaires, nous faisons régresser l'économie. Nous faisons mettre l'eau dans l'économie d'abord. Nous sommes capables de faire démagogie. Voilà ce que moi j'ai pu dire. Je passe la parole à ce là, camarade Paul Spinoza. Oui, merci, le ministère. Alors, comme nous avons l'habitude, nous souhaitons la bienvenue à la presse et à tout le monde internaute. Nous remercions pour votre attention, tout le monde internaute à Maurice et à travers le monde qui peut suivre nos conférences de presse. Comment le Premier ministre fait dire, nous peut découvrir que la situation en fait pire que ce qu'il décrit dans le State of the Economy présenté mardi dernier par le Premier ministre. Pire, bien pire, c'est ce qu'il nous peut découvrir. Un exemple qui est mentionné par le Premier ministre qui me répond, c'est Métro Express. Mais ça met une présence, ce grand achievement.
jusqu'à 4 chiffres. À ces jours-là, dette plus que 17 milliards de roupies. Une perdue foreign exchange loss. Une perdue jusqu'à présent 3 milliards de roupies à travers foreign exchange loss. Operating expenses, ça veut dire tous les ans, tous les mois, c'est qu'il est payé, c'est qu'il est dépensé comme revenu. Tous les mois, operating expenses, 837 millions de roupies. Et quatrièmement, vous êtes calculé qui s'y continue comme ça, vous avez renouvelé sa bonne machine-là. C'est un temps de vie limité, ça. Quand on prend tout en considération, si peine à changement, MEL, donc Métro Express, vous avez un average déficit de 2 milliards, plus que 2 milliards de roupies tous les ans, pour les prochaines années à venir. Pas tout comme ça, là. Comme le Premier ministre dit, pas tout comme tout. Et nous, faites comment se maintenir, mais pas tout, situation pire qui c'est qui s'y décrire dans le state of the economy. C'est pourquoi moi, je demande à la population, aux travailleurs, tout le monde, nous pouvons faire le maximum qui est capable de faire. Et encore, Moody's peut menace pour downgrade nous. Là, évidemment, avec sa dépense additionnelle là, la menace est encore plus grande. C'est pourquoi nous pouvons faire le maximum. Mais avant nous pouvons besoin, comme le Premier ministre dit, il y a une mesure de redressement. Sans quoi nous finissons net. Sans quoi vous même nous disons que nous dépasse junk. Pour besoin, il y a une mesure surtout pour faire des quelque chose. Reduction of government debt, réduire la dette du gouvernement, et un fiscal consolidation programme. Nous pouvons obliger à faire ça. Nous pouvons faire là, maximum, nous pouvons prendre risque, franchement. Moody's désaffectif calcul downgrade. Mais nous considérons ce que nous pouvons faire là, c'est vraiment le maximum. Me demande tout le monde travailleur bien compris. Nous prenons une bonne mesure qui peut venir là, à commencer par MIC. MIC, c'est que la Banque de Maurice, il crée, pas son rôle ça, il crée pour coquin. MIC. Par milliards et milliards, il donne. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ça, un prêt MIC là, avec raison, il bien fait, pas tout le monde qui volait dans Maurice. Et dans le secteur privé. Mais il y a un massacre. Et ce n'est pas le rôle de la banque. Premier quelque chose qui nous dit, IMF, World Bank, critiquer, c'est sa monstre MIC. Là. Jamais tu besoin de créer lui-même ça. C'est un criminel économique, pas d'ailleurs, avec ce provincial. Ça, parmi les premiers quelque chose qui nous peut besoin tout aussi, mais cancel MIC, tel qu'il était à CA. Mais du monde qui ne prend l'argent, qui ne bien servi, il ne dit pas prendre à cas. Mais une première mesure qui nous peut bien faire, c'est deal avec MIC. Ensuite, il y a beaucoup les autres mesures qui nous peuvent bien prendre. Interest rate, nous laissons ça dans la main la Banque de Maurice. Nous ne redonnons sur l'indépendance à la Banque de Maurice, malgré qu'il est un ancien politicien. Mais les cons, Ramas Citanen, connent le vrai rôle de la Banque centrale, mieux qu'il y ait beaucoup de gens. Donc, nous laissons interest rate dans un plan. Nous pouvons faire appel à nos partenaires et amis. Nous pouvons bien un coup de main des hauts là. Nous pouvons faire appel à nos partenaires et amis, à commencer par l'Inde, États-Unis et la Grande-Bretagne, la Chine et tous les autres amis ou partenaires qui nous ont. Nous besoin coup de main, nous avons amis et partenaires. Et FMI, la Banque mondiale. Nous pouvons besoin tourner vers FMI, la Banque mondiale. Pas n'importe quelle condition. Mais je rappelle les autres que le gouvernement de Pravin Jagnat, qui est le gouvernement d'avant, gouvernement MSM, je rappelle les autres, qui finit approche la Banque mondiale et qui met ça dans le budget
1923, 2023, pardon, 2023, 2024, 250 millions qui ne finit mettre dans le budget pour le prendre avec la Banque mondiale. Ça aussi, c'est pas une foutue négocier. Seulement, en grande partie, à cause de moi ici. La Banque mondiale, premier des mondes qui peut faire, sans ça, il m'arrive là. Mais autres titres ou autres vers la Banque mondiale, inutile une critique nous quand nous pouvons obliger de tourner vers la Banque mondiale et vers FMI. C'est bon, nous pouvons être bien, bonnes conditions attachées. Comment on dit, il y a une tas de mesures qui nous pouvons bien faire pour, dès quelque chose, réduire la dette du gouvernement et redresse fiscal imbalance. Nous pouvons faire des par étapes, il y en a 5 ans, mais il y en a certaines quelque chose qui est urgent. Quand nous nous donnons ce qui nous donne là, c'est le maximum. Nous voudrions même faire le maximum. Et il y a des gens qui dire non, il est responsable, il nous donne trop beaucoup. Mais nous, non seulement nous avons la tête économiste, mais nous avons politiciens aussi. Donc nous strike a balance et nous demandons à la population qu'on comprend bien. Nous devons vraiment faire le maximum. C'est là nous l'avons aussi, comme le Premier ministre dit, nous l'avons aussi empêche ce qui n'arrivait sur MSM répété à l'île Maurice. Un crime économique qui MSM vient faire. Pour nous faire ça dans nos programmes électoraux, tiens, la dernière élection, un Fiscal Responsibility Act. Comment il y en a dans beaucoup de pays à travers le monde, ça qu'est ce Fiscal Responsibility Act. Mais un Fiscal Responsibility Act qui met un critère, quelle quantité de dette le gouvernement gagne droit à prendre, quelle quantité de déficit budgétaire le gouvernement gagne droit pratiquer à travers le monde. Il y a une fiscal responsibility. Ça non, il y a beaucoup d'eau là, depuis des années. Il y a beaucoup de pays qui ont une fiscal responsibility, avaient envoyé promener. Et comment le Premier ministre, il dit à Maurice même, à un certain moment, tu es dans la loi qui n'a pas gagné droit d'être plus que 60%. Mais seulement envoyer ça, promener la loi, pas la loi, lui qui la loi. Il viole la loi. Et à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui ont une Fiscal Responsibility Act, mais pas respecter, violer la loi. C'est pourquoi nous pouvons suivre avec attention ce qui peut arriver dans certains pays, surtout la Jamaïque. La Jamaïque, ces temps-ci, donné en exemple. Quand il y a non seulement une Fiscal Responsibility Act, d'autres façons, d'autres versions, mais il y a aussi une Independent Fiscal Commission. Ça veut dire une commission vraiment indépendante. Comment les quartiers étaient une commission vraiment indépendante qui lit votée par le Parlement avec ce board, avec ce directeur, etc. Elle lit ce rôle, c'est veiller à ce qu'il respecte la loi, veiller à ce qu'il respecte le Fiscal Responsibility Act. Qui vitesse, si vous êtes capable d'aller d'avant, enquêter, vous êtes bien discuté, nous ne pouvons pas prendre aucun risque avec l'économie. Déjà qu'il l'économie dans l'État qu'il y était, mais nous besoin, chaque Mauricien, les besoin de donner un coup de main pour qu'il jamais plus, ce qui est MSM faire, c'est il y a 10 années, un crime économique, jamais plus, ça possible à l'île Maurice. Et pour ça, besoin un Fiscal Responsibility Act, et besoin un enforcement mécanisme, comment on a dans la Jamaïque adopté à nos contextes mauriciens. Merci. Surtout, vous avez 3 mots là. J'ai 3 mots. Et en tant que ministre de la Sécurité sociale aussi, et juste pour préciser que, premièrement, le 14e mois va appliquer à tous les bénéficiaires de basic pensions, basic benefits et social aid. Et il coûte l'État à peu près 5 milliards. Et le paiement commence à s'effectuer à partir du 16 jusqu'à le 24 décembre dans tout la poste et à partir du 17 décembre à travers la banque. Deuxièmement, nous pouvons préciser que
tous les pensionnaires pour gagner pensionné pour gagner 1000 roupies. Ça veut dire que tu as une pension pour vivre 15 000 roupies à partir de janvier l'année prochaine. Et, comment dire ça, sa augmentation de 1000 roupies là, dans la pension, il faut inclure pour augmentation du coût de la vie pour une pension. Alors, c'était une précision importante. Et le gouvernement du changement respecter ce bon commitment envers la population, envers les travailleurs, envers les misère, envers tout le monde, la grande majorité du monde qui fait vote pour le changement. Malgré la situation difficile, nous venons tenir à respecter le gros de l'engagement qu'il nous prend dans sa campagne électorale. Vous avez un bill qui vous présentez dans l'Assemblée nationale, mardi, les autres items de sa package qui nous peut proposer à la population, qui nous peut donner à la population, malgré des as économiques dans lesquels le régime MSM et Pravin Jaklat et Padayati, il l'expédie. Merci. Merci. C'est la même question, avec plaisir. Oui. Une première question au Premier ministre par rapport à un plafonnement à 50 000. Il y en a aussi qui gagnent de 51 000 à 100 000. Je veux dire, c'est une victime de l'anti-thérapie. Tout ça, avec qui on fait est-ce qu'ils pensent que janvier vient avec une mesure ou soit d'une compensation, ça c'est capable de mais justement, le grand monsieur explique ça clairement. Et puis, monsieur Pest explique ça. Il y a une situation désastreuse. Nous payons la casse pour donner qui nous paye là. Nous sommes bien contents, on est toujours. Mais pas possible. Et tous les jours pareils, on donne 14 points. Maintenant, je suis même considéré 30 000 roupies pour dire oui. 31 000 roupies parce que donc les 14 points. C'est normal, c'est comme ça. Monsieur le Premier ministre, j'avais que les incidents et les circonstances actuelles de rendre compte de la situation économique là, où envisage présente un nouveau budget, parce que si la dette est aussi désastreuse qui ça, on a des solutions. Soit avec les dépenses, avec les gaspillage, soit augmente la production, augmente l'investissement, parce que les deux la situation fiscale pour augmenter la croissance économique. Alors, l'autre solution qu'elle budget, c'est pour envisager un nouveau budget. Nous pouvons tout mal l'option. Pour mes affaires, nous disons arrête ça, hémorragie qui finit là, le déficit, etc. Arrête ça. Malheureusement, comme le livre me dit aussi, on dire, nous avons des efforts quand même, on peut faire des efforts là, on augmente cette là. Nous pouvons le chiffre, le besoin d'aide. Automatiquement, et ce qu'ils nous disent, et ce qui va nous la société internationale, parler nous faire. Et par souci d'être bien souffert sous le régime MSF, de faire ce qu'ils nous font. Comment vous voyez? Moi, je t'aime mot. Si bizarre, amène un budget d'urgence, emergency, nous fait dire. Mais nous pas obligés de mettre tout dans un budget qui va apparaître dans les temps, parce que nous prenons un ici. Quand nous parlons, nous venons la loi qui est capable d'amener quelque chose qui est dans le budget, mais qui pas nécessite un nouveau budget. Nous faisons l'État à perdre, mais pour commencer, pour finir, nous devons prendre le temps pour guetter. Pour nous expliquer, là, nous avons fait ce que nous avons fait. Monsieur le Premier ministre, bien qu'il comprenne la situation économique actuelle, est-ce qu'il n'est pas discriminatoire que plus de 36 000 salariés qui contribuent à l'économie pénalisés à la fois dans l'exercice du 14e mois et compensation salariale à sa catégorie travailleur qui suit dans l'exercice de l'activité salariale? Je n'ai pas de majoritaire. C'est ça. Non, parce que vous pouvez dire ces choses-là. Et ça me besoin.
Non, on m'explique là. Non, mais Oui, madame. Prenez réaliser, pour les Français sous le gouvernement, pour réaliser ça, qui s'y peine à casse qui m'a donné. Quand on le faisait pour qu'il ne soit pas fait, comme le dit, il m'expliquer. J'étais encore bien réalisé, surtout dans mon businessman, comme dit le Premier ministre, sa pression qu'il nous subit pour qu'il fasse mettre le cotton point à 30 000. Même à 30 000, franchement, là, économiquement parlant, nous ne pas bien payer. Parce qu'ils nous ont failli. Ils ont mettre le pays en faillite, en vérité. Nous ne subissons pas une pression terrible. Nous ne faisons le maximum qu'on a jusqu'à 50 000. C'est vraiment le maximum. Nous nous gagnons tous les quatre ensemble, pas qu'à pas une affaire, c'est pas vrai. Nous nous gagnons tous les quatre mesures ensemble, et nous vraiment, il fait le maximum, soit une pression intense, pour faire beaucoup moins. Docteur Amoulam. Est-ce que le gouvernement peut prendre une objection de budget quand il suspecté capable de faire une faute? La loi va suivre ce coup. C'est bien, c'est. Finalement, comment tu veux dire, Pravid Jagnat, si on fait un 14e mois, mais ni de ce programme, ni de ce programme, si pas de 14e mois. Donc, l'île, tu peux trouver, il ne trouve pas pourquoi faire une folie ça. Sauf que quand il coupe Internet, il connaît, il bouge partir 60 euros, des jours après, il dit donne 14e mois. Ou si vous faites des meetings, ou pas dire 14e mois, c'est dans la semaine qui annonce ça. Finalement, le gouvernement pas retrouve otage de ma promesse folie de Pravid Jagnat. Comment t'expliquer, nous discutons, nous, hein. Nous pas le rôle de prendre ça après 14e mois là au commencement. Le pas qui est arrivé dans l'élection 2014. Dans une augmente pension, ça nous a gagné une augmente pension. Et moi, et camarade Paul à l'époque, et camarade Stalin qui est ministre des Finances, nous trouvions qu'il y a quand même une difficulté pour payer ça. Donc nous décidons de ne pas faire démagogie, nous ne pas nous voir. Mais nous connaissons une bonne conséquence de 2014, c'est ça aussi, une bonne caractère, pas juste le caractère. Donc cette fois-ci, nous décidons pour rester en dégo ça, mais nous sommes venus, nous sommes déjà là, nous sommes faire direction là, car les savants là, regardez là, c'est moi là, nous sommes dit, nous discuter, nous sommes dit, si le gouvernement, vous connaissez, dans Maurice, l'opposition n'a pas de rien. Dans l'Angleterre, par exemple, tout le monde des affaires économiques, l'opposition gagne un chiffre. Ici, nous ne parlons rien. Mais nous décidons, si je peux dire qu'ils ont pour payer 14 mois, ça veut dire qu'ils ont les moyens pour payer 14 mois, mais si nous payons ce mois pour là, pour payer. C'est ça qui nous dit. Par rapport à l'augmentation salariale de 610 000, c'est une négociation qui va faire une consultation qui a sa là. Est-ce que tu as vu comment, quel est le calcul pour arriver à sa somme de 610 000 là? Et deuxième question, par rapport à discours programme, est-ce que quand il vous présente le discours programme, vous voyez qu'il y a un débat parlementaire? Tu l'as fait? Waza FM. Ouais. Et pour les affaires, vos camarades, le DPM nous expliquait, il est urgent. Si nous ne pas prendre l'adhésion là, les personnes vont payer 14 mois. Et la loi pour passer. Et la obligatoirement, c'est pas ça. Donc, nous convoquons quand même les syndicalistes, nous disons une pièce à quatre, derrière le président fini, et alors ce que nous pouvons faire, une grande discussion. Donc, c'est pas ça. Et ça, si ça ne se fait pas, il y a de l'inflation, estimée de l'inflation qui prend pas cette question, il y a là. Monsieur le Premier ministre, pourquoi la promesse qui est ancienne gouvernement peut faire? Je sais que pour beaucoup, l'occasion de souveraineté, supposément, c'est pour partir. Chagos. Est-ce qu'il peut pas faire ça ou bien faire réalité ça? Quelle position ça? Pour faire le statement, vous pensez, moi, j'ai encore pour. C'est bon, ça, on est revenu y aller. Jean-Marc, écoute la réponse au moins. Hein? Et une grande discussion avec Mme Henriette Tinvini, vous savez, on va dire par le Premier ministre, une grande discussion, nous pas satisfait de manière
l'ancien Premier ministre du tout pas ça. D'ailleurs, pour les je peux dire, comme c'est dans l'opposition, donc on peut dire, non, négociation là, pas comme ça, la négociation. Donc, on fait 27 années d'opposition, et là, on est à l'entière pour discuter des pouvoirs. Moi, si mon capable d'ajouter, il pas sans raison qui vous ajoute ce que le Premier ministre veut dire. Quand on donne la liste de partenaires et amis vers lesquels nous pouvons nous bien dire, et ne pas dire séparément, on est tous ensemble, Grande-Bretagne et États-Unis, ou plutôt États-Unis et Grande-Bretagne, nous dit dans ça là. Donc il pas sans raison, nous pouvons travailler, nous pouvons venir avec une proposition. Une question par rapport à ce qu'il disait pour Justin déclaré hier, j'ai trouvé ça choquant et un petit peu étonnant qu'il ait accepté pour payer ça jusqu'à 50 000, parce que même M. Durandé souhaitait des réductions pour faire ça à 30 000. Mais comment vous faites pour rassurer? Déjà, le PME, on est dans le loi matin, c'est plafonné jusqu'à 100 millions au plus bout d'un 9 heures, et dès 30 millions pour les coucher. Vous paraît qu'il faut dire que ça pas assez. Est-ce qu'il y a réagir au centre de Non, c'est pas la consensus qui peut décider là. Il peut aider le PME. Il ne peut pas payer de gros entreprise, mais le PME paye. C'est un critère que nous. Docteur Amboulam, est-ce qu'ils savent? Ajouter, moi aussi, je te permets. Bien sûr. Mon après, choqué, grand matin, comme on lit. Mon tu as une déclaration choquante. D'un point secteur privé, il décrit à ce qui nous décidé comme choquant. Tout ce qui nous décide. Choquant. Si moment après, un syndicaliste qui vient dire qu'il limite à 50 000, c'est choquant. Et tout choquant même là. Le secteur privé, plus choquant. Et tout ce qui. Et comprend que notre pays a été, qui nous paieront de faire. Mais il n'y a pas une coïncidence qui, le secteur privé et un syndicaliste, ils servent le même mot choquant. Et il est choquant. Docteur Amboulam et Paul Béranger, il y a un sentiment choquant au sein de la population. Et bon, c'est que vous pouvez raconter à Docteur Amboulam qui va dire la banque des Maurice, une defraud estate, etc. Sauf, tu dis avec Paul Béranger, c'est dire qu'il n'est pas pour se vengeance, mais vous en rendre compte. Docteur Amboulam, la population, je pense, ou peut dire journal, peut écouter radio, je suis un peu impatient. Pravin Jagnat peut promener Paris, Londres, aller venir, qui correct ce droit, ça. Et on peut penser, on donne des VIP, alors c'est un Premier ministre qui a un VIP quand il voyage. Donc, on peut trouver que donner trop beaucoup de privilèges, et que les autres gens qui défraudent ces states. Nous prenons l'exemple BOM, vous pouvez causer là. Est-ce que, là, pour besoin de descendre ici, il répondre là, ou bien, peut-être nous autres, les temps, dépoussier le dossier, cacher le dossier, delete l'information? Donc, mais c'est comme le communiste, il n'y a pas de la campagne, pas là pour une politique de vengeance. Le communiste dit, c'est moi, vous vous en rendez compte. Et c'est moi, tout dans l'égalité. Pas en déo, on va pas de l'instruction faire ça pour moi, là, je fais mon faire. Si de l'instruction, on va le faire le compte avec moi, ça m'a fait. Donc, l'institution d'enquête peut faire l'enquête. Encore une fois, la permission de la presse. Non, merci. Nous te dire, quand vous en rendez compte, vous en rendez compte, tout ce que la loi permet de nous faire. Et moi, il y a franc, regretter, quand pas sans raison, pas sans expérience, que vous décrivez ce qui, Padayachi et Pravin Jagnat, qui fait comme un crime économique. Pas sans raison. Quand nous arrivons, si la loi t'y permet, faire la loi, si tu permets agir contre ça là, mais en priorité, qui coquette, carré, ça, la loi peut permettre. Et pour un nouveau Financial Crimes Commission, là. Mais moi, je regrettais si nous arrivons à la conclusion que la loi pas permettre qu'il nous target les deux criminels économiques qui s'appellent la FINENA, Pravin Jagnat et Padayachi. Souvent, un chiffre qui date de 7 ans. Il date de 7 ans.
Mais ça suffit que ça qui me bosse, hein, c'est FMI, gouvernement, statistiques, qui ça suffit. Pas de bon chiffre. C'est une statistique de septembre 2024. Dans ce state of l'économie là, Mais 2024, mais ça septembre, ça qui me bosse un chiffre. nous là, nous regrettons le chiffre, nous réclamons un ajustement, c'est pourquoi nous parlons de chiffre. C'est un mot peut dire qui, par exemple, dépenses, minimise dépenses, augmente revenus, et vous avez un ajustement pour le gouvernement. Mais si Jean-Marc permet, pas oublier qu'il y a un nouveau team économique, il y a un nouveau ministre des Finances, il y a un nouveau team économique avec un advisor superbe. Et au niveau des fonctionnaires, il y a un bon fonctionnaire. Il y en a qui ne comprennent pas pareil, qu'on pas d'ailleurs même, mais il y en a un bon fonctionnaire qui s'est tout fait, qui est sous pression terriblement. Donc, nous pas besoin de FMI, là, quand nous étions là, nous pas besoin de FMI. Nous besoin de FMI, n'importe quoi. Il y a la confirme des choses aussi. Mais déjà, il y a une équipe formidable à finance et dans les autres ministères, au travail. Est-ce que le Jacques Mohamed à la Liga, quand il veut quelques détails de sa voyage? Oui, non, parce que député, il me voit, il a allé vite aussi parce que c'est le passe de dernier, et deuxièmement, il ne pas vouloir. Mais dès le député a pu aller demain. Dernier peut faire aller-retour, donc Jacques Mohamed peut réussir à aller aujourd'hui, les deux autres députés pour aller. En passant, il y a la Gazette qui bien mal présente les choses concernant la Liga. Le Premier ministre, moi-même, commissaire de police, nous suivons ça l'air par l'air, moi je dis, petit franc. Mettez au téléphone, moi, 4h grand matin, je qui cyclone, là, peut passer le regarder. 4h grand matin, on a dit qu'on ne va pas dormir tard. Pour nous tenir nous, heure par commissaire de police, il fait un travail formidable, comme toujours. Ça, commissaire de police, là, hein. C'est un nouveau commissaire de police. Mais il y a une Gazette qui nous donne l'impression, il ne faut pas mal à ça, indifférence, nous frustrés. Venez rien faire avec un la Gazette, pas toute la Gazette, pas toute radio non plus. Faire le demande pour le défi plus, c'est bien. Quel sentiment qui a une nouveau dirigeant quand je réalisais dans quel état sa popularité et dans quel état économique? On est dégoûtant. Dégoûtant, il est révoltant, il est choquant, c'est le même mot. On va dire colère. Colère vis-à-vis Ravin Jagnat, vis-à-vis Sopa Dayati. Parce que c'est un vrai crime économique qu'ils ont fait contre ce pays-là. Docteur Amoulam, ça forcing, nous avons dit une fait là. Ça forcing une fait pour 100 millions pour payer 14e mois. Il peut impacter les autres promesses et une fait qui pour bien injecter l'argent dans les autres promesses. Par exemple, monsieur dit pour dire moi des hauts là, je gagne au bout de nouvelle mot Internet qu'on peut baisser. Une question qui peut venir là. Est-ce que ça impacte? Par exemple, Internet baisser là, et nous redynamise l'économie. Il faut une bonne mesure. Non, c'est que je veux dire, ça va l'injection l'argent qu'il faut faire là. Il y a impacté dans ma promesse là. Partout, mais nous vous avez tout. Ce qui vous encourage à redynamiser l'économie. Laissez-nous vous faire. C'est normal, nous avez pas de coup parce que vous m'aurez dit à IMF, nous dit, c'est après guetter. On va dire, peut-être, si vous avez des gâteaux là. Nous, si vous avez une campagne électorale, des gâteaux. Là, nous devons faire, parce que la réalité, là, nous devons trouver qui va un petit peu. Quand si il manipule, et FMI et police, tout peut côté là. Donc, vous avez fait bien la fonction. Nous êtes responsables. Pas oublier Maurice, ce qu'on disait, là, nous avons 5 ans. Nous avons lutte pour 5 ans. Nous préoccupons une urgence et au fur et à mesure, nous pouvons mettre en pratique ce qu'il nous disait, tout ce qui est capable
mettre en pratique. C'est mon petit nous-mêmes. Quand moi, tu peux dire, Moody's, comme dit en anglais, peut breathe down our neck. Qui c'est là qui croit, moi? Combien de gens qui croient, moi? Ah, ça peut faire ça. C'est là quand nous rentrons dans le gouvernement, quand nous pouvons guetter, quand nous pouvons gagner le renseignement, je t'ai à dire, des gens responsables, interdire, dans le secteur privé, s'il vous plaît, interdire de rencontrer FMI, quand FMI vient de Maurice. Ah, c'est là, moi, tout le monde est un expert là. Dans le secteur privé, ça aussi fait mal par coller. Dans le secteur privé, qui c'est qui peut dire ce qui nous peut dire? Et ce qu'ils ont peut dire maintenant? Choquant. Nous qui peut dire, pas qui peut croire en nous. Mais malheureusement, ici la vérité, y compris côté Moody's, en vérité, il finit de décider pour downgrading. C'est moi, il y a différentes qualités de downgrading. Dernier, comment? Le Premier ministre, il dit, c'est junk, on tombe dans le junk là, mais, c'est quoi ce robot? Junk. Mais, nous tout ça peut venir. Terrible, c'est qu'il n'arrive. Monsieur le ministre, M. Darbrawan est de retour au pays, de le Sénat. Il cause avec vous, vous connaissez les spécialistes investisseurs au niveau à Maurice? Non, pas de cause avec moi, mais là, le cause, ça capte disciplinaire là. Comment camarade le DPM fait dire, c'est deux dossiers brûlants qui me disaient permis. Un c'était ça, et le deuxième c'était Chantos. Parce qu'il va envoyer, c'est là où il négocier. C'est ça qui nous pose dans le Docteur, pensez que dans les... Si vous me moi, je garde décret moi comme un workaholic. Mon travail, mais sa quantité, Premier ministre, avec moi, nous disons travail, ça des dossiers là, en même temps. Ça dernier 15 jours, une semaine là, et rien temps. Pas encore fini. Le Parlement m'a dit, vous continuez, ça, mes pressions là, quand même, fin intense ces derniers 15 jours, une semaine. Vous souhaitez qu'il y ait une baisse plus conséquente de côté carburant? Là, nous ne pas une vidéo de campagne électorale, où tu veux dire minimum 30%, c'est capable. Comme vous dire, le pas se connaît ici, pour je l'ai parlé. Donc, avec réalité économique, il devait guider qui vous a à faire, qui va pas. Merci.